FLN, par son organisation civile, se substituait au Croissant Rouge algérien. التي تعود في الغالب لجمعية الهلال الأحمر الجزائري. Le CRA n'étant pas reconnu par les autorités françaises. الحكومة الفرنسية لم تكن تسمح بذلك. Les services de santé du FLN soignaient également les civils. Il y avait des médecins qui continuaient à s'occuper des actions civiles dans le cadre du Croissant Rouge, mais d'autres s'occupaient des problèmes de l'ALN. Le nombre de réfugiés a augmenté tellement qu'au point l'aide était insuffisante. Ce fut le FLN qui avait pris l'aide, l'assistance. La création du CRA, c'était dans le but d'humaniser la guerre et d'essayer de trouver des amis qui peuvent nous aider à faire vivre nos réfugiés, aussi bien pour les soins que pour leur nourriture et le logement. Pour faire appel à l'aide internationale, il faut que ce soit une organisation humanitaire, une société de Croissant Rouge qui s'adresse au CICR. La grande bataille, c'est sur le plan politique, nous faire reconnaître internationalement. Par exemple, créer un syndicat et se faire reconnaître par les syndicats internationaux. Le Croissant Rouge, on peut dire, grosso modo, que c'est la première organisation nationale algérienne à avoir eu une reconnaissance internationale par l'entremise de la Croix-Rouge internationale, c'est le Croissant Rouge. Le Croissant Rouge était une organisation qui était nécessaire de faire de l'humanitaire et également de porter aide et assistance tout en faisant connaître les aspirations du peuple algérien. Nous avons créé le Croissant Rouge à Tunis parce que le gouvernement allait siéger. Il fallait donc que le Croissant Rouge ne peut siéger que là où il y a le gouvernement. Le premier comité du Croissant Rouge algérien à Tunis était composé du président Maître Boukli Hassan et du docteur Tedjini Haddam, du docteur Makassi et du docteur Oucharef. Le CRA était représenté à Genève par Djilali Bentami, un homme qui jouit du respect du gouvernement suisse et du CICR. On avait des relations avec toutes les Croix-Rouges des pays amis, aussi bien pour humaniser la guerre que pour demander de l'aide et des soins pour nos blessés et nos malades. Le Croissant Rouge a reçu beaucoup de dons de la part des pays amis. Ces pays amis étaient les pays arabes d'abord et surtout les pays de l'Europe de l'Est. Des vagues importantes de réfugiés rentraient en Tunisie. On a évalué leur nombre, parce qu'il n'y a pas de chiffre très exact, entre 150 et 200 000. Sauver les enfants et de nombreux orphelins qui erraient le long des frontières, et le Croissant Rouge a créé des maisons d'enfants. Là, c'est une maison d'enfants, c'est pas celle où j'étais, c'est une maison d'enfants de garçons qui était à la frontière tunisienne, qui s'appelait Tala. Il avait des méthodes pédagogiques modernes puisqu'il faisait faire des textes et il les faisait imprimer avec c'est une méthode freinée, on donne aux enfants des caractères d'imprimerie et puis alors là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte comment son père, comment ils ont été bombardés, comment l'armée les a occupés. Dans le meilleur des cas, nous n'avions pratiquement rien. Une maison de terre, une natte. Plusieurs reprises, quand on n'avait pas d'anesthésique, le djoundi chantait pendant que je l'opérais. La création du GPRA, justement, et la reconnaissance de ce gouvernement provisoire immédiatement
par de nombreux pays frères et amis, donc a fait que le CRA, la représentation du Croissant Rouge algérien, pouvait exercer donc de fait, d'une reconnaissance de fait.